Mbote na bino banso baibo zuli baku ya kolanda biso boye bolamu na basa na biso mkono lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post TV wuta engumba Goma totala nini tolengele bino lelo. Bato libwa babungisaki bomoi babangu na nungu ba wazalendo basalaki na engumba Kindu mukolo mwa lobiloleki. Société civile ya territoire ya Walikale ebeti mpiololo na ntina ya bo bakisami bwa motangu ya basoda ba A123 na Kalembe Kalonge bisika bazali ko bongama mpona kobotola mboka mingi mpe kobuka mokano mabotikisami bwa bitomba. Mbotele susu na bino banso. Bato libwa babongisaki bomoi babango na nungu ba wazalendo basalaki na engumba Kindu mukolo mwa lobiloleki. Ba wazalendo bana bazali kokambama na Amani Useni Josue alias Saddam. Totala. Lingomba ya bazali ko mibenga ba wazalendo bazali ko kambama na Amani Useni Josue alias Saddam babeta kibongo baibo kengi elobaki moyangeliwa etuka Manyema likama lina lielizali lokola ekoteli mabe ya basima manduki lisalaki ete mituka nya baibo kengi mibeta masasi mpe balabala ekangamaki mpe misalamaki te bomo mesano bato baiki bakufi pe mingi bazokisami bato basusu koleka zomi bakangamaki basusu bazali komona na te kolanda liye bisilina liye moyangeli achaki mukoloto na yango mukolo mwa zomi na mine ya sanza eye ya mwambe basima manduki bana basilika kipamba te bazali ko lakisakana na bango na komona lolenge mwana ya Saddam abetamaka na baibo kengi na butu ya mukolo mwa zomi na misato kino mukolo mwa zomi na mine bakonzi basakolaki ete kombo muto abetamaki pe bisika abetamaka na wapi akinaka na lopitalo ezali koyebana te basima mandoki bana baibaki na kobeta baibo kengi masasi mpe misala penza misalamaki te pamba te balabala ekangamaki pe baimboka batikalaki kobatama ondaku na bango natina likambolina moyangeli Musa Kabwankubi Moïse asalaki bongo bolukiluki mpe na monyele mobimba ya engumba Kindu moyangeli mona alobaki ete kimia eikisami bisika binso baipulusu bazali kokingela bisika binso na engumba ena pe baimboka babani kozongela misalami ya bango malembe moyangeli wa etuka ena abiangi baimboka banso mpe na ba chef de quartier bazala ekenge mpe baiba na kopesa sango inso na baibo kengi soki bamoni mutu azali kosala nungu na engumba ena moyangeli wa etuka ena akondola kete bato banso basalaki nungu ena na engumba na ye bakotikama o maboko ya misalami ya sembo po ete bazwa etumbu esengeli. Société civile ya etuka Manima endimisaki sango ena Maître Stéphane Kamundala azali mukamina yango alimbulaki ete bato basusu motoba bazokisamaki. Au moment où Walikale est tombé, il fallait réunir les wazalendo du Banima pour qu'on les envoie du côté de Lubutu pour barrer la route aux rebelles. Alors Bitik avait lancé un mot d'ordre à tous les wazalendo de la province de se retrouver tous à Kindu. Alors, c'était ceux du nord, là où les autres devaient partir, les rejoindre. C'est comme ça qu'il y a wazalendo de Missa, 970 personnes étaient venues de Kasongo pour rester à Kindu. Maintenant, celui qui cause aujourd'hui préjudice à la population, lui n'était pas loin, c'est un ancien Maïmaï, en tout cas dans les années 98. Lui, maintenant, parce qu'il voulait aussi être du nombre, il a réuni les gens qui étaient aux environs de la ville de Kindu, les anciens Maïmaï, il s'est dit Ouazalendo. Et il est venu s'improviser sans être appelé officiellement, moins encore reconnu par les gouverneurs. Alors, il est venu s'installer dans la ville, en commençant par l'école, une école de l'église catholique, l'évêque les a chassés, ils sont venus s'installer à la tribune centrale de la ville, on les a mis à la 7e région militaire, jusqu'à ce qu'une décision est sortie pour les cantonner à Katako. Katako, 7 km de Kindu. C'est là où on est allé les cantonner. Maintenant, là où ils n'ont pas assez d'assistance du gouvernement central, moins encore du gouvernement provincial. Premier élément de leurs problèmes ou de leurs préoccupations, de leurs révoltes. Le deuxième élément, qui constitue maintenant, il semble, la goutte qui a fait, en tout cas, renverser le vase, c'est que le numéro 1 de ce mouvement-là, Maïmaï, Wazalendo de Saddam, autoproclamé général, là, Katako, il a appris que son fils
biologiques auraient été tabassés sérieusement par les patrouilleurs. Il y a une nuit ici qui venait de se passer. Or, les patrouilleurs, ils sont des mixtes, hein. Il y a des commandos et des policiers. Alors, lui a appris que son fils aurait été tabassé sérieusement lors de la patrouille de cette équipe-là militaire. Alors, c'est comme ça qu'il s'est fâché. En se fâchant, il a vu quelques policiers de bataille devant lui, sauf qu'ils vont commencer à barrer la perception des taxes à la population. En tout cas, ils se sont mal comportés hier. Jusqu'à ce que quand ils ont vu la police les approcher pour commencer à voir comment leur demander de laisser ce qu'ils sont en train de faire, ils ont tiré sur un policier qui est décédé sur le champ. La nouvelle est remontée au niveau du commandement de la police. La police a déployé beaucoup de policiers sur terrain. Société civile ya territoire ya Walikale ebeti mpielolo natina ya bobakisami bwa motango ya basoda ba 123 na Kalembe Kalonge bisika bazali kobongama mpona kobotola mboka mingi mpe kobuka mukano mabotikisami bwa bitumba moye mozomaki na Doha nsanza eleki Fiston Missiona azali mukambi ya société civile ya territoire ya Walikale. Nous sommes là justement pour dénoncer et alerter l'État congolais, le gouvernement congolais, surtout les forces armées de la République démocratique du Congo, que les éléments du M23 continuent à faire ses manœuvres pour déployer, renforcer les hommes et munitions dans plusieurs lignes de front. Et ici, c'est une occasion de dire que ces derniers, il y a 24 heures que ces derniers venaient de renforcer leur position dans l'axe Kalembe Kalonge, si vous quittez moins vers Pinga. Et pour nous, c'est une façon de dire au gouvernement congolais de ne pas être distrait, car ces derniers continuent à faire tout pour que d'autres localités soient tombées entre leurs mains. C'est pourquoi nous disons non, et nous disons l'État congolais doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'en découdre avec cette aventure d'IM23. Bien qu'il y a des processus de la paix au niveau de Washington, au niveau de Doha, mais le M23 continue à saboter ces processus et nous croyons que ça ne sera pas possible pour le M23 parce que le M23, ce n'est pas aujourd'hui qui sabote les processus de la paix. Et pour nous, en tant que la population de l'Est, en tant que société civile, nous disons que notre pays a besoin de la paix, a besoin que ces derniers puissent être chassés et toutes les positions là occupées par le M23, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Sud Kivu, soient vite récupérées par l'État congolais. Parce que ce n'est pas que le moyen, ce n'est pas que les hommes et munitions qui manquent dans notre pays. Nous voyons que peut-être il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas une volonté dans les chaînes d'opérations militaires pour mettre fin à ce barbarie d'IM23. Nous vous remercions. Basima mandoki ba ADF bafundami na koboma batompene na ntuko misato na motoba lobilo leki na mboka Melia mpe Kenge na secteur ya Bapere na territoire ya Lubero awa netuka Nord Kivu kolanda sango ya société civile bato mingi bamemamaki na makasi lokola Samuel Kaeni mokambi ya société civile ya secteur ya Bapere azali kotatola awa. Bon, jusque là le bilan reste toujours de 32 personnes dans le village de Melia. C'est un groupement de Bapaitumba. Même attaque encore le même jour le jeudi dans le village de Kenge. On parle de 4 civils tués. On a incendié des maisons et il y a des rescapés bien sûr. Il y a aussi des personnes qui ont été emportées. Mais aussi, bon, par rapport à l'intervention de l'armée, vous savez, et bon, on nous parle des attaques qui sont diligentées dans cette zone, et que nous n'avons pas, bon, on ne sait pas, mais dans ces villages, jusque-là, il n'y a pas d'intervention, et on n'a pas encore signalé l'intervention, comme il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de réseau. Et, mais au moins, voilà au moins le bilan. Il y a un bilan tellement très lourd. Alors c'est ce qui fait inquiétude de la paisible population de Bandulu,
Makopi, Midede, parce que c'est dans cette zone-là. Oui, mais espérons que l'armée fera sa tâche, espérons. Ndako ya musala eye basima manduki ba FPIC batumbaka uta mobu nkoto mibale na tuku mibale na moko na irumbu ya kati na etuka ya Ituri etongami mpe ebongisami lisusu na bokamba mibwa General Johnny Luboya moyengele wa etuka ya Ituri bayibo kengi bazongisi kimia obisika bina mpe bayimboka baye bakima bakomi kozongela malembe bisika bya bango. À Irumu Centre, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms, dans la province de l'Ituri, les images parlaient d'elles-mêmes. Là où régnaient jadis les flammes de la terreur, la reconstruction prend désormais place. Ces bâtiments incendiés en 2021 par la milice FPIC sont aujourd'hui les signes tangibles de la restauration de l'autorité de l'État, tel qu'explique le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, conseiller en communication et porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri. Ces bâtiments a été incendiés par la milice FPIC. Cette milice régnait comme le pouce du César, régnait en maître ici. Après un travail de titan mené par les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, commandant des opérations et gouverneur, nous avons restauré la paix ici. Parce que ces bâtiments, vous voyez, ça montre réellement qu'il y a l'autorité de l'État ici. Parce qu'avant même, le bâtiment de la police nationale congolaise ici à Irumu a été aussi incendié par cette même milice. Les retours progressifs des populations déplacées, la relance des activités socio-économiques et la présence visible des forces de l'ordre confirment le retour à la vie normale. Nous sommes dans une phase de la normalisation des activités socio-économiques ici en province de l'Ituri. Nous avons restauré l'autorité de l'État et nous avons commencé à reconstruire tout ce que l'ennemi avait détruit. Et ceci montre également l'engagement et la détermination des autorités politico-militaires au niveau national, au niveau provincial, pour pacifier totalement la province de l'Ituri. Un pas de plus vers une province pacifiée grâce à la détermination des forces armées engagées actuellement sur les différentes lignes de front pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République démocratique du Congo. Bana basi zomi na sambo baye bazalaki kobika na mpasi bapesamaki mateya mpona sanza mibale bapesamaki mateya mpona sanza mibale ya kotonga bilamba mpe bapesamaki masini po ete bayebana kosala mosala mabango na lolenge elongo bani. Paula Munyagala mokambi ya lisanga africaine eye epesaki lisungilina atatolaki na ntina ya likambolina totala. Alelo tosilisi formation na biso oyo ezalaki ko encadrer basi na basi ya Goma oyo bauti na bakatier Ndosho, Lac Vert, Mugunga, Nkeshero na Himbi. Basi wana bazaki kotanga, bazaki koyekola ndenge nini pe bango il fallait s'auto-prendre en charge. Zwa musala, lutter contre malnutrition, lutter contre problème nyoso, violence awa na ngomba ya Goma. Oyebi yomoko ndenge Goma tozo vivre situation oeza bienté askoyo to zalaki ko former bango po bayekola zwa mosala oyo ekoki ko aider bango développer vie na bango. Lelo tosilisi to pesa bango brevet soki bazui brevet mbala moko tokotia bango na zando na marché po basala mosala après brevet wana tokopesa bango pe machine à coudre machine wana à coudre bakokende na yango na quartier ndenge nazaki koloba po basala mosala wana emonana po bana na bango vivre à partir ya mosala wana bazalaki koyekola awa na bureau na biso ya africaine.
Mpona mbala ya misato tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asangisaki lobiloleki basali baye ba politiki balingomba liaye Union Sacrée de la Nation ezalaki na tina ya komanyola malamu lolenge nini bakotia manzaka na mibeko mie mikokamba bango mpe basakolaki ete bakokutana mokolo mwa tuku misato ya sanza ya mwambe pona likita linene lia bango. Tous debout pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation. L'hymne de l'Union Sacrée de la Nation retentit pour donner les go. Pour leur troisième rencontre, qui intervient en moins de 2 semaines, les membres du Présidium se sont réunis pour l'adoption de plusieurs documents dont la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union Sacrée de la Nation. Nous venons de prendre part à une réunion du Présidium, une réunion présidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de notre plateforme. Au cours de cette réunion, sous la haute autorité du chef de notre plateforme, le Présidium a adopté la charte, il a également adopté le règlement intérieur. Ils se sont aussi penchés sur la convocation et la fixation de la date du Congrès devant adopter la nouvelle charte de l'Union Sacrée de la Nation le 30 août prochain. L'Union Sacrée, vous le savez, nous avons toujours dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de l'Union Sacrée de la Nation. L'Union Sacrée de la Nation tiendra son congrès le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. La présente rencontre politique des membres du Présidium marque une preuve de la détermination du président de la République et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redynamiser la plateforme dirigeante du pays. Mikolomi bale simanaye kozwa ebonga lokola ministre ya infrastructure John Banza Lunda abandi misala miaye na kotala misala mie mizali kosalema na engomba Kinshasa. Totala. Pour ce premier contact avec le terrain, ce jeudi 14 août, John Banzalunda est allé voir les travaux de construction de la rocade de Kinshasa. Sur la partie sud-est, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, l'ingénieur Nikonza Unzaou, lui fait un topo de l'ensemble du projet qui couvre 73 km d'une route en 2 fois 2 voies qui ceinture une partie de la capitale Kinshasa. Le ministre apprécie les efforts de lutte anti-érosive sur l'avenue Ndjoku dans la commune de Nsele avant de poursuivre le parcours en traversant la localité Bouma chez Antoine Gizenga d'heureuse mémoire, les quartiers Kikimi et Mikondo dont la route reçoit peu à peu la couche de fondation et ailleurs celle de base avec notamment l'ancrage des bordures qui présage la venue imminente de la couche de roulement. Vie de la firme chinoise Covec, qui est en charge des travaux sur cette partie de rocade, le ministre a présidé une réunion de maîtrise des objectifs avant de se rendre à Mitendi, à la jonction des 2 rocades avec la route nationale numéro 1. Ici, un aménagement pour éviter un conflit entre les 2 routes est en cours de réalisation. Il s'agit d'un échangeur à 3 niveaux qui a aussi été présenté au ministre. Au PK 15 de la rocade sud-ouest, le ministre John Banza a apprécié l'important travail de talutage déjà réalisé qui est aujourd'hui complété par la mise en œuvre de la couche de roulement. Le ministre évalue le projet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a confié la gestion des travaux publics et infrastructures. Et donc je n'ai pas de temps à perdre au bureau. Je dois être sur terrain, voir ce qui est en train d'être fait, voir comment sa vision sur la reconstruction ou mieux la construction de notre pays est en train de prendre corps. Aujourd'hui, nous avons visité les rocades sud-est, sud-ouest de Kinshasa sur le linéaire de 73 km.
je vous dis que je suis très satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Et donc, ceci démontre que, effectivement, le président de la République est un véritable bâtisseur, puisque, avec cette allure, nous allons achever et tenir le délai des travaux prévus initialement pour 3 ans, mais avec la méthode chinoise qu'ils utilisent, parce qu'ils travaillent aussi la nuit, donc nuit et jour, nous pouvons réceptionner ces travaux dans 2 ans. Pour finir la visite du jour, le ministre s'est rendu sur l'avenue Tourisme, dont le bétonnage est réalisé par la firme Crec 9 sous l'encadrement de la direction provinciale de l'ACGT à Kinshasa. Outre le bétonnage de la route, une stabilisation du talus artificiel qui jouxte l'axe est pratiquée avec le concours du corps de génie militaire. Avec ce premier contact avec le terrain immédiatement après la remise et reprise, John Banzalunda veut marquer différemment la gestion du secteur des infrastructures. Plus d'action et peu de discours. Tala suka basango na biso mokolo malelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso baibola na biso botikala malamu o mabota mabino banso pe to ruta na lisusu poso zali koya.